Bonjour, bonjour à vous, bonjour YouTube, bonjour Facebook, bienvenue sur Eau de Vie, Édifie, nous sommes sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors, comme tous les lundis, ça y est, aujourd'hui on est lundi, voici que nous continuons notre lecture sur l'Exode, mais avant tout d'abord, comme je fais tous les lundis quand je commence la lecture, donc du lundi au mardi, on lit la Bible, on se laisse inspirer, on se laisse révéler par la parole de Dieu, de son enseignement, de ce qui nous montre, ce qui nous explique. Le mercredi, logiquement, il n'y a rien, le jeudi, on reprend la lecture. Le vendredi, je fais le point de la lecture que nous avons fait tout le long de la semaine, donc du lundi, du mardi, du jeudi et le vendredi, on refait le point. Tout simplement, parce qu'au départ, je faisais des témoignages, mais je préfère maintenant aujourd'hui continuer, faire le point par rapport à la lecture et puis les témoignages. Je pense que vous avez déjà écouté pas mal de mes témoignages et donc si toi, tu te sens intéressé à me rejoindre dans cette œuvre ou dans ce mouvement de comment Dieu te met dans le cœur, peut-être que tu as un témoignage à partager, alors n'hésite pas, tu as un numéro de téléphone sur Facebook et sur YouTube, un mail où vous pouvez éventuellement me contacter. Alors ici est le jeudi soir, heure de France, 21h, c'est la prière parce que j'ai un groupe de prière où on prie, on continue toujours de lire, parce que c'est important. La Bible dit qu'il faut faire comme les chrétiens de Béret, ils allaient regarder tout ce qu'ils attendaient et puis ils étaient accrochés à cette Bible. Et la parole nous dit de ne pas s'éloigner de ce livre, peu importe les circonstances. La Bible, c'est la notice du chrétien, donc nous devons prendre conscience de cela encore une fois. Et je suis là pour te le rappeler et je te le rabâcherai autant que Dieu le voudra. Voilà. Et le dimanche aussi, il y a aussi le groupe de prière, donc à partir de 19h pour l'heure de France, pour faciliter un petit peu chacun de nous, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des enfants. Dans ce groupe, il n'y a que des femmes mûres, donc nous acceptons aussi toutes personnes qui sont intéressées à la lecture, à l'exhortation toujours, à la prière bien sûr, à l'écoute, parce que nous sommes des mamans, des tatas, donc pour toute personne qui souhaite rejoindre le groupe, vous êtes les bienvenus. Alors ici, le slogan, c'est « Aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur. » Prendre conscience du péché, c'est hyper important que vous compreniez que Dieu n'aime pas le péché et que ton péché t'éloigne de lui. D'accord ? Donc, prends conscience de cela. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais te rabâcher aussi. Ici, je ne te prêche pas le mariage, je ne te prêche pas l'argent, je ne te prêche pas les enfants. Ici, je te parle que de Jésus, parce que c'est lui qui a pris mon cœur. C'est lui qui est venu se révéler à moi. Et ça fait déjà quelques années maintenant que je crie, je parle de lui, comment il me le met dans le cœur. Et le petit slogan, il y a un petit dernier, c'est de prendre conscience de la mise à part. Parce que quand Dieu te touche, il te prend, il t'amène de l'autre côté de la rivière pour te façonner, pour te parler, En fait, il te fait comme Moïse, en fait, comme la lecture que nous faisons actuellement. Il te prend. Moïse a passé 40 ans dans le désert pour être façonné par le Seigneur, parce qu'il avait des raisonnements, parce qu'il avait eu un enseignement de l'Égypte qu'il avait... de raisonnement qu'il avait, mais il fallait que le Seigneur le brise d'abord, l'amène à une autre façon de voir les choses. Comme la Bible dit encore une fois que « Laissez venir à moi les petits enfants, quand le royaume des cieux est semblable à eux. » Va méditer pourquoi le Seigneur dit ça. C'est parce que nous les adultes, ou nous les hommes en général, on a cette réflexion, on réfléchit trop pour les choses du Seigneur. Alors que les enfants, tu peux même lui mettre une petite tape, mais peu importe, il reviendra toujours auprès de toi. Il a ce côté innocent. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous devenons des petits-enfants. Ceci dit, j'espère que tu t'es muni de ta Bible encore une fois, que tu t'es mis dans un coin tranquille, dans le lieu secret où tu as couché les enfants ou que tu es vraiment dans un moment de calme pour pouvoir partager cette parole avec moi encore une fois, pour pouvoir méditer encore une fois la Bible, ce livre qui me passionne en tout cas moi et qui me montre un peu l'aspect de ce Dieu-là. Donc, ceci dit, nous allons commencer la lecture
Comme je dis souvent aussi, c'est bien d'avoir une Bible support, celle avec laquelle tu peux stabiloter, où tu peux noter, où tu peux revenir sur les versets, les chapitres. C'est hyper important. C'est comme ça que la parole de Dieu aussi prend vie dans notre vie, dans nos habitudes, par sa grâce au nom de Jésus. Nous avons commencé la lecture de l'Exode et nous avons terminé le vendredi dernier par le chapitre 5. Pharaon s'oppose à Moïse. Et là, nous allons rentrer directement sur le chapitre 6. Alors, Yahweh fortifie Moïse et rappelle son alliance avec Israël. On lit la Bible. Et Yahweh dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, car contraint par une main puissante, il les laissera aller. Étant, dis-je, contraint par ma main puissante, il les chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai... ah là là, Seigneur. Mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom, Yahweh. J'ai aussi fait cette alliance avec eux, que je leur donnerai le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent esclaves. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis Yahweh. Et je vous retirerai de dessous les charges des Égyptiens. Et je vous délivrerai de leur servitude. Je vous racheterai à bras étendus et par de grands jugements. Et je vous prendrai pour être mon peuple. Je suis votre Dieu et vous connaîtrez que je suis Yahweh votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en héritage. Je suis Yahweh. Moïse donc parla de cette manière aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent point Moïse, à cause de l'angoisse de leur esprit et à cause de leur dure servitude. Et Yahweh parla à Moïse en disant, « Va et dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. » Alors Moïse parla devant Yahweh en disant, « Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Et comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Mais Yahweh parla à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les enfants d'Israël et Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer les fils d'Israël du pays d'Égypte. Les chefs d'Israël. Voici les chefs des pères des fils du Ruben. Premier-né d'Israël, Enoch et Palu, Esron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben, les fils de Siméon, Jumiel, Jamin, Ohad, Jaquin et Jochar. Et Saul, fils d'une Cananéenne, ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi selon leur naissance. Gershon, Géhard et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 130 ans. Les fils de Gershon, Libni et Shimei, selon leur famille, les fils de Kéhad, Amram, Jishéar, Hébron et Isuel. Et les années de la vie de Kéra furent de 133 ans. Les filles de Mirari, Machli et Murshi, ce sont là les familles de Lévi selon leur génération. Or, Amram prit Jokéed, sa tante pour femme, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Abraham furent de 137 ans. Et les fils de Jidséar, Coré, Népheg et Sikri, et les fils d'Isuel, Michaël, Elsaphan et Sistri, Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Amiradad, sœur de Nachron, qui lui enfanta Nahab. Oh là là, Seigneur. Nahab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et les fils de Coré, Azir, Elkana
et Abiasa. Ce sont là les familles des Corites. Ce sont là les familles de Corite. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putuel qui lui enfanta Phiné. Ce sont là les chefs des pères des Lévites selon leur famille. Or c'est à cet Aaron et ce Moïse que Yahweh dit: faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël. C'est ce Moïse et c'est cet Aaron, le jour où Yahweh parla à Moïse dans le pays d'Égypte. Yahweh parla à Moïse et dit: je suis Yahweh. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, toutes les paroles que je t'ai dites. Et Moïse dit en présence de Yahweh: voici, je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Waouh! Bien aimé, voilà, donc nous sommes sur le chapitre 6 que nous avons lu. Je vous laisse avec cette lecture encore par la grâce du Seigneur et nous revenons demain mardi pour la suite de la lecture. Soyez bénis encore. Merci Seigneur par ta grâce. Je vous dis à demain.